Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de la vie? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Psaumes, au chapitre 18, le verset 7. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Mes amis, cherchons le Seigneur chaque jour, amen, et apprenons à le connaître. Puis, crions à lui quand viennent les moments difficiles, et il nous entendra. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, nous voilà à tes pieds en ce matin. Merci de nous avoir accordé une fois de plus le souffle de vie. Nous demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour, oui, chaque jour, ô Père, à refléter le caractère de Jésus-Christ et à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Père, merci encore pour toutes ces paroles que tu nous apportes pendant la semaine. Aide-nous, je t'en supplie, à les mettre en pratique. Jésus-Christ est plus qu'à la porte et nous voulons chaque jour continuer à nous sanctifier. Merci encore pour tout. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir. Merci Père pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Sans remords, l'expérience de William Borden ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, les versets 24 à 26, qui nous disent ceci. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Gloire à Dieu. Amen. Oui, mes amis, ce matin, je vais vous raconter l'histoire de William Borden. Le groupe de prière que William Borden organisa en 1905 non seulement transforma le campus de l'université de Yale, mais eut un impact bien au-delà de ce campus. William Borden avait noté qu'il y avait plusieurs veuves, des orphelins et des estropiés dans la ville de New Haven, Connecticut, autour de l'université de Yale. Préoccupé par cette situation, il fonda une organisation appelée Mission d'Espérance de Yale, dont l'objectif était de trouver et de réhabiliter ces personnes. L'un de ses amis fit le commentaire que souvent on pouvait le rencontrer la nuit dans les rues des quartiers pauvres de la ville, emmenant une personne nécessiteuse au restaurant ou dans un refuge à bas prix, dans un effort de restaurer cette personne
et de l'amener à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. William était un étudiant modèle. À la fin de ses études, il refusa plusieurs offres d'emploi parce qu'il avait décidé d'apporter l'évangile à la population musulmane de Ganzhou, en Chine. C'est alors qu'il écrivit sur la dernière page de sa Bible, sans reculer. Amen. Pour se préparer au ministère, William entra au séminaire théologique de l'université de Princeton et après avoir terminé ses études de théologie, il alla en Égypte pour y apprendre l'arabe afin de pouvoir travailler parmi les musulmans en Chine. Malheureusement, en Égypte, il contracta une soudaine méningite qui l'emporta dans l'espace d'un mois. Il n'avait que 25 ans. La nouvelle de sa mort fut annoncée par presque tous les journaux des États-Unis. William Borden avait renoncé non seulement à sa richesse, mais à lui-même. Sa mort fut-elle un gaspillage, mes amis? En considérant la vie de William, devons-nous penser qu'il aurait mieux valu pour lui de ne pas avoir pris cette décision d'être un missionnaire? Si nous réfléchissons bien, nous verrons que la seule vie gaspillée est celle consacrée au service de soi-même. Hélas. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Sans remords ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, les versets 24 à 26, qui nous disent ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait ses yeux fixés sur la rémunération. Amen. Oui, mes amis, toute vie dédiée au service des autres n'est jamais stérile ou inutile. Elle est et sera toujours une vie pleine et abondante. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, toute vie dédiée au service des autres n'est jamais stérile ou inutile. Elle est et sera toujours une vie pleine et abondante. Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.